Alors, chers apprenants, en ce qui concerne les vaisseaux sanguins, nous avons fait cas de ça à la leçon passée au niveau de l'anatomie. Voilà, on a dégagé trois sortes de vaisseaux sanguins. Nous avons les artères, les veines, et les capillaires. Donc, au niveau de l'anatomie même, nous avons déjà ébauché sur le rôle de ces différents vaisseaux sanguins-là. Donc, c'est une répétition en quelque sorte. Voilà. Donc, les artères ici, voilà, ce sont ces vaisseaux-là, ces conduits-là qui transportent le sang du cœur vers les organes. Voilà. Et on a eu à dire que ça se démultiplie en artérioles, etc. Les veines, c'est le sens contraire. La conduction du sang au niveau des artères se passe pendant les systoles, pendant le temps de travail du cœur. Le sang est refoulé des ventricules vers l'artère aorte. De l'artère aorte, le sang rejoint justement les tissus pendant la systole. Voilà. Et pendant la diastole, parce que ici au niveau des veines, les veines, leur rôle c'est de prendre le sang, envoyé précédemment par les artères au niveau des tissus. C'est ce même sang-là, mais ici chargé de gaz carbonique. C'est ce même sang que les veines vont transporter et renvoyer justement au niveau du cœur. Et ce phénomène-là se déroule pendant le temps de repos du cœur. Voilà. C'est en ce moment que le cœur, en se reposant justement, aspire ce sang qui va suivre les veines et rejoindre justement le cœur dans le but d'être purifié. Donc c'est un cycle. Voilà. Les artères transportent le sang rouge vif, le sang riche en oxygène, du cœur vers les organes. Pendant ce temps, les veines transportent du sang rouge sombre, du sang riche en gaz carbonique des organes vers le cœur. Voilà. En ce qui concerne les capillaires, là, leur rôle se situe justement au niveau des échanges, au niveau des tissus. Voilà, c'est les échanges du sang au niveau des tissus. Parce que ce sont des tubes très, très, très fins. Voilà, qu'on le retrouve au niveau des tissus, au niveau des cellules. Voilà. Donc, voici un peu résumé le rôle justement de ces vaisseaux sanguins au niveau de la circulation sanguine. Chers apprenants, chers élèves, ici nous avions résumé justement ces différents rôles. Voilà. Et on peut dire ici que les artères assurent la circulation sanguine du sang vers les organes. Voilà, le sang circule dans les grosses artères sous forte pression ou pression artérielle. Voilà, c'est bien de le préciser. Dans les artères, le sang circule plus vite par rapport justement aux veines. Voilà, parce que le sang en ce moment est chassé avec une certaine pression. Voilà. Les capillaires, c'est au niveau des capillaires que se font les échanges entre le sang et les tissus. Voilà. Les veines reconduisent. Voilà. Reconduisent, ça veut dire que le même sang conduit par les artères, c'est ce même sang-là qui est reconduit par les veines. Mais ce n'est pas la même qualité de sang. Parce que le sang conduit par les artères est riche en oxygène. Le sang qui serait reconduit par les veines vers le cœur est pauvre en oxygène, donc riche en gaz carbonique. Voilà, le sang qui vient de traverser les organes. Voilà. Pendant la diastole, il se produit une aspiration qui favorise le retour, ce retour justement du sang vers le cœur. Okay. Donc voilà ici ce qu'on pouvait dire justement sur les trois sortes de vaisseaux sanguins. Donc nous allons à présent aborder la dernière partie de cette leçon, le trajet suivi par le sang dans l'organisme. Voilà. Quel est le mouvement, le trajet que suit le sang
lors du fonctionnement de l'organisme. Un petit 3,